La tête de turc de l'école, on se transforme alors en mouton à 5 pattes, l'intrus de la classe. Un jour, un garçon nommé Guillaume mit son dévolu sur moi et commença à me violenter dans la cour, car je ne lui avais pas prêté ma gomme. Il se vexa, me tordit le doigt. Je ne pus garder ça pour moi, j'en parlais à mon père le lendemain matin. En m'emmenant à l'école, mon père ne laissa pas passer ses faits. Quand on arrivera devant l'école, Isabelle, tu me montreras le garçon qui t'a fait ça, il va passer un sale quart d'heure. J'étais heureuse de voir mon père prendre ma défense, je lui montrai donc le garçon. Il lui parla, lui intima de ne plus jamais recommencer. Je ne sais plus si mon père lui dit autre chose de plus menaçant, mais cela fit son plus bel effet. Ce garçon, dont le père était archéologue, ne recommença pas et il ne m'embêta plus jamais sur quoi que ce soit. À la longue, je compris qu'en fait, il était secrètement amoureux de moi. Donc voilà, ça c'est un extrait. Ensuite, c'est le début du changement. Donc, en septembre 95, je démarrais une nouvelle année avec une toute nouvelle classe, mais j'étais toujours la fille ingrate qu'il ne fallait pas fréquenter, la fille qui était seule et qui était harcelée. J'ai pris la décision radicale de changer cela. Je voulais être une nouvelle Isabelle, nouvelle année, nouvelle Isabelle. Je voulais être Isabelle à qui l'on s'intéresse, Isabelle qui a des amis, Isabelle qui est comme tout le monde, Isabelle qui n'est plus seule. Je pris conscience que pour que ce soit possible, je devais changer, me sentir bien dans mon corps. J'étais persuadée que si mon physique changeait, je pourrais être tout ce que je voulais. Bouboule ne devait plus exister. C'est un peu dur, parce que ça ravive des choses. Ensuite, il y a la vie de couple. Donc là, ça a commencé en fait quand j'ai emménagé avec le garçon que j'ai rencontré. Donc voilà, donc l'année de notre déménagement, j'ai appris que j'étais enceinte. Mes parents furent les premiers à être informés, puis j'en parlais à mon beau-père. J'espérais avoir une petite fille pour pouvoir la coiffer avec des nattes et lui mettre des belles robes. J'ai eu une grossesse difficile, les 4 premiers mois, je vomissais beaucoup. Et ma belle-mère disait, elle ne fait que vomir, mais elle ne veut pas manger ce que je prépare, comme si je faisais exprès de vomir. Et puis en effet, je choisissais les aliments à ingérer car j'évitais ceux trop solides qui m'auraient fait mal lors des récurrents vomissements. Nous sommes déjà fragiles quand nous sommes enceintes, nous les femmes, nous vivons ces mois à fleur de peau. Ma belle-mère le savait bien, elle me lançait des piques méchantes pour peut-être soulager sa souffrance de femme trompée et battue. J'étais son exutoire, son défouloir. Le quotidien devenu de plus en plus invivable. J'étais heureuse de quitter la maison de ses parents. Notre appartement était agréable, nous avions tout le confort nécessaire pour les vivre à 2, bientôt à 3. Le papa était installé dans son coin gamer dans le salon, il jouait très régulièrement à Diablo, un jeu de rôle. Il venait de valider son BTS en alternance, un jour il commença à s'énerver, je l'interrompais dans sa partie cruciale, et donc il commença à crier, me poussa violemment sur le canapé. J'étais enceinte, j'eus peur pour mon bébé, ma petite fille, ma petite Léa. Cela aurait dû m'alerter, vous dites-vous, oui, en théorie, mais en pratique, quand on est victime d'une telle violence, on est d'abord dans la sidération et on culpabilise aussi. Je l'ai dérangé, j'aurais dû le laisser tranquille, on trouve des excuses. Je suis désolée. J'étais enceinte. Bravo, c'est courageux. Ouais.